Welcome everyone, bienvenue à tous, willkommen zu allen. Je suis Roland Massenet et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème qui est dans l'air du temps, qui est un thème digital. Quels sont les nouveaux outils des équipes commerciales haute performance? Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre une équipe bien équipée et une équipe moins bien équipée? C'est ce qu'on appelle maintenant le Sell Stack, en référence au Tech Stack, qui est l'ensemble des outils qu'une équipe technique va utiliser pour développer une plateforme ou une application. Donc le Sell Stack, c'est un ensemble d'armes à la disposition du commercial, à la disposition du manager pour être plus performant dans ces périodes compliquées. Vous êtes, comme d'habitude, toujours aussi formidable. Vous êtes 256 inscrits en ce jeudi 8 octobre. Nous avons la dernière fois eu l'occasion, la semaine dernière, en direct des rencontres internationales du marketing et de la vente, qui avaient lieu exceptionnellement à Fontainebleau et pas à Marrakech comme les autres années. La dernière fois, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir Édouard Ibled, qui était le directeur marketing, enfin qui est toujours le directeur marketing et commercial de Gazprom en France, qui nous a parlé des meilleures pratiques de l'onboarding à distance. Beaucoup d'entre vous continuent à embaucher malgré la crise, beaucoup d'entre vous continuent à investir sur la croissance. C'est un sujet qui a été commenté de main de maître par Édouard Ibled. J'espère que vous avez tous été nombreux à suivre ce webinaire. Si vous ne l'avez pas fait, il est disponible en replay sur le site d'Incentive. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Sell Stack. Juste avant, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive. Incentive fait face à une situation des managers qui sont aujourd'hui équipés d'emails, d'un réseau social d'entreprise et de tableaux de chiffres pour engager leurs équipes commerciales, alors que les mêmes équipes ont dans leur poche des applications de sport connectés, des Duolingo pour apprendre une nouvelle langue, des marmitons pour partager des recettes avec des inconnus, beaucoup plus efficaces pour engager et relever des défis du quotidien. Incentive se positionne comme la plateforme de change management des organisations commerciales. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, elle est disponible en 9 langues, dans des univers aussi différents que les services financiers, la santé, les technologies, l'industrie ou la restauration. Nous avons contribué à une croissance supplémentaire de plus de 250 millions d'euros avec nos clients. Nous sommes les vainqueurs des 3 derniers trophées de la motivation avec Air Liquide, les bars TGV Nures Wagon-Lit, dont l'expérience client a été profondément transformée ces 2 dernières années, et puis Groupama Gann l'année dernière. Voilà pour la petite page de publicité. Alors aujourd'hui, les outils. Les outils, beaucoup d'entre vous nous interrogent régulièrement sur est-ce que j'ai les bons outils? Quels sont les nouveaux outils qui sont à la disposition du marché? Donc, nous avons décidé avec l'équipe des masterclass de l'excellence commerciale de donner un coup de projecteur sur cette nouvelle industrie qui est en train de naître, qui est l'industrie des outils à destination des forces de vente. Alors tout d'abord, l'enjeu, il est simple. Nous sommes dans un environnement en pleine transformation. Et pour décrire toutes ces transformations, nous avons un framework que nous appelons les 3C. Tout d'abord, les clients. Alors, les clients ont de nouvelles exigences. Les nouvelles exigences des clients, ce sont des clients qui sont moins joignables, qui sont mieux informés, qui sont bien sûr qui demandent de plus de services, en recherche de conseils. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de l'industrie pharmaceutique.
l'industrie pharmaceutique, les visiteurs médicaux, une industrie que nous connaissons bien chez Incentive pour accompagner un certain nombre de laboratoires dans leur développement. Eh bien, auprès des visiteurs médicaux, la population des visiteurs médicaux a été divisée par deux ces dernières années, avec un accès aux professionnels de santé qui devient de plus en plus difficile. Entre 2008 et 2016, le pourcentage des médecins considérés comme inaccessibles, comme accessibles, pardon, est passé de 80% à 44%. Donc, on a moitié moins de médecins accessibles et parallèlement, entre 2005 et 2016, la population le nombre de visiteurs médicaux en France a été également divisé par deux. Ce qui est vrai pour les clients, c'est vrai aussi pour le marché, hein, et la concurrence. La concurrence, elle arrive avec de l'hyperspécialisation, avec de la désintermédiation des circuits de distribution classiques, avec de l'ubérisation, du crowdsourcing de compétences ou d'activités. Et là, je vais prendre un autre exemple, hein, qui est celui de la banque, qui est également un secteur que l'on connaît bien chez Incentive, avec des révolutions qui sont en cours, ce qu'on appelle des néobanques, hein, qui viennent s'installer sur le marché des particuliers comme N26 ou Revolut, des néobanques qui viennent également chatouiller le marché des professionnels comme Conto, et puis ce qu'on appelle maintenant des robots advisors. Donc des robots advisors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des intelligences artificielles qui viennent remplacer ou compléter, suivant le cas, remplacer le conseiller bancaire pour accompagner le client dans ses choix d'investissement. Et je vous ai mis deux exemples. Un exemple de la société Oscar, une société allemande, et la société Betterment, qui est une société américaine. Résultat, puisque une partie de cette interaction client est maintenant réalisée à travers les interfaces digitales, hein, et les conseils d'une intelligence artificielle, eh bien, on estime que 5000 agences vont disparaître entre 2018 et 2022, passer de 36 500 agences en 2018 à un peu plus de 31 000 agences en 2022. Vous avez peut-être lu dans la presse que la Société Générale, par exemple, décidait de fusionner le réseau Crédit du Nord avec le réseau Société Générale. Donc, et cette tendance est une tendance majeure sur l'ensemble des réseaux français, et on a encore en France un réseau bancaire assez dense par rapport à certains de nos voisins européens. Donc voilà, deuxième grand bouleversement sur le marché et l'environnement de vos commerciaux, de vos conseillers, hein, c'est l'arrivée de concurrents parfois assez rapides, très agiles, qui peuvent en surprendre plus d'un. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'univers de la musique ou le marché des taxis avec les VTC. La troisième grande mutation du commerce mondial, elle vient de l'intérieur, elle vient des collaborateurs, et les collaborateurs qui sont de plus en plus sollicités par vos concurrents, qui ont de nouvelles attentes dans l'entreprise, qui ont envie d'être mieux valorisés, de se sentir plus impliqués, de contribuer à la stratégie et au développement de l'entreprise, et qui ont une vraie volonté d'apprendre en continu. Un des premiers leviers de motivation des jeunes commerciaux que vous recrutez aujourd'hui, c'est: est-ce que l'entreprise m'aide à améliorer mon employabilité? Est-ce que l'entreprise m'aide à améliorer mon employabilité? En d'autres termes, est-ce que je peux apprendre tous les jours? Et alors, il y a beaucoup de manières d'apprendre, des manières modernes, des manières plus classiques, et ça devient un levier de motivation absolument fondamental. Et si on regarde, on prend les usages, hein, ben on s'aperçoit que les mutations s'accélèrent également dans l'usage du numérique en entreprise. Le temps passé sur les apps a augmenté de 32%, par exemple, entre 2018 et 2019, hein, dont 90% pour un usage personnel en entreprise. Donc, vous avez une augmentation de l'usage des applications
au sein de l'entreprise, pour un usage 90% pardon, pour un usage personnel. Donc vous avez une augmentation de l'usage au sein des entreprises avec forcément des impacts sur la productivité, donc avec une nécessité de prendre soin de ses collaborateurs et de leur offrir un environnement, des opportunités de développement personnel qui les détournent de ces applications qui sont de plus en plus efficaces pour capter leur attention, même sur leur lieu de travail. Voilà pour l'enjeu. Donc les 3 C, hein, des clients qui sont plus exigeants, des concurrents qui sont plus agiles et qui viennent disrupter les marchés, et puis des collaborateurs qui sont eux aussi en attente d'un nouveau rapport au travail, d'un nouveau rapport à l'entreprise. Alors face à ces bouleversements, eh bien, on a un foisonnement de propositions qui viennent d'un peu partout dans le monde, beaucoup bien sûr des États-Unis, un foisonnement de propositions d'outils pour accompagner ces transformations. Pour vous donner une idée de ce foisonnement, on a aujourd'hui, on dénombre plusieurs milliers d'applications qui viennent en renfort de vos équipes commerciales pour les aider à affronter ces nouveaux défis. Et là, vous avez un tableau, bien sûr non exhaustif, classé par catégorie de toutes les applications qui se développent et qui sont proposées dans le monde. Et donc, les offres deviennent de moins en moins lisibles, de plus en plus difficiles à décrypter, surtout que beaucoup de ces offres se recouvrent dans leur proposition de valeur. Les plaquettes marketing de ces sociétés sont toujours à l'américaine très ambitieuses, et donc on a l'impression que chaque plateforme couvre l'ensemble des besoins que vos équipes peuvent avoir, et finalement on s'aperçoit que les plateformes répondent à des besoins très spécifiques, et c'est donc ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, vous voyez que les sujets sont foisonnants. Et donc manager, c'est faire des choix. Et donc pour manager cette édition des masterclass de l'excellence commerciale, on a fait un choix. On a fait un choix de s'attaquer à 3 sujets en particulier, et mettre un coup de projecteur sur 3 sujets. Premièrement, le process, hein, quels sont les outils qui existent aujourd'hui qui permettent d'accélérer le cycle de vente. Deuxième coup de projecteur sur l'humain, quels sont les outils qui permettent de libérer le potentiel de votre équipe. Et puis un troisième focus qui nous a paru vraiment important quand on parle d'outils, c'est le focus, bien sûr, CRM. Vos équipes sont toutes équipées d'un CRM. Comment maximiser le retour sur investissement, comment mieux rentabiliser votre CRM, ça nous paraissait un sujet qu'on ne pouvait pas éluder en parlant du sales stack et des outils qui permettent aux équipes commerciales haute performance de prospérer. Alors, premièrement, les process. Les process, comment accélérer le cycle de vente. Alors, en très schématique, on a pris un cycle de vente en 4 étapes, de façon volontaire. Nous allons jusqu'à la présentation commerciale. Nous ne sommes pas allés jusqu'aux outils de devisage, de structuration de propositions commerciales automatiques, puisque ces outils sont très spécifiques à chaque métier. Et donc, on ne voulait pas rentrer dans une présentation qui ne concerne qu'un secteur, que la banque ou que l'industrie, voilà, et qui exclut les autres secteurs. Donc, on a pris dans le cycle de vente les 4 étapes, depuis le ciblage, la qualification des contacts, le rendez-vous et la présentation. Il se trouve que ce cycle de vente correspond également à une évolution des organisations commerciales vers plus de segmentation fonctionnelle. Historiquement, on avait des commerciaux par segment de marché, des commerciaux pour les
pour le grand public, des commerciaux pour les pro-TPE, et puis des commerciaux pour l'entreprise et les grands comptes. Et puis, au sein de chacun de ces segments de marché, on avait des commerciaux éleveurs et des commerciaux chasseurs. Voilà, ça c'est l'organisation commerciale qui était en cours depuis les années 80. Et puis progressivement, les circuits commerciaux devenant de plus en plus exigeants, les interlocuteurs devenant de moins en moins accessibles, les organisations commerciales modernes et notamment les organisations commerciales de toutes les startups et les boîtes tech segmentent l'approche. Alors on garde bien sûr des niveaux, des approches différentes, grand public, entreprise, mais au sein de chacun de ces marchés, on va segmenter l'activité avec des SDR qui vont s'occuper des Sales Development Representatives qui vont s'occuper du ciblage, avec des BDR, des Business Development Representatives qui vont s'occuper de qualifier des contacts et de prendre des rendez-vous, et puis des account exécutives ou des Key Account Managers qui vont prendre l'opportunité détectée pour l'emmener à travers toutes les étapes jusqu'au closing. Voilà. Donc ces quatre éléments du cycle qu'on a dessiné aujourd'hui, ils n'ont pas été choisis au hasard, ils correspondent également à une évolution des organisations commerciales vers plus de spécialisation à chacune des étapes. Et donc, nous allons parler des outils qui existent sur chacune de ces étapes. Alors tout d'abord, le ciblage. Alors le ciblage, il y a deux sujets. Hein. Il y a qui sont mes futurs clients et quelle est ma stratégie commerciale. Alors, on ne va pas parler de stratégie commerciale, c'est bien sûr spécifique à chacune de vos histoires, chacun de vos business models, chaque industrie bien sûr, mais on va parler de qui sont mes prochains clients et comment identifier les entreprises ou les particuliers qui sont le plus appétents à mon produit à un moment donné. Et pour ça, je vous ai sélectionné cinq acteurs. Dans la mesure du possible, je mentionne beaucoup d'acteurs français. Hein. Vive la French Tech. On a une French Tech qui est extraordinairement dynamique et efficace, hein, avec des levées significatives. Vous avez vu la plus grosse levée jamais réalisée par une start-up française avec Miracle, une plateforme de place de marché qui a levé 300 millions d'euros et qui est devenue la nouvelle licorne française il y a quelques jours. Et alors dans le ciblage, eh bien, il y a deux entreprises qui ressortent en France pour identifier les bonnes personnes au sein d'une organisation, c'est Corporama et Nomination, hein, qui enrichissent au quotidien des bases de données extrêmement qualifiées. Et puis vous avez Visibly et GetQuanti, qui sont deux acteurs dynamiques qui vont analyser les données, qui vont analyser votre base client actuelle et qui vont comparer cette base de données avec les visites de vos prospects sur votre site et sur tous vos éléments, tous vos éléments numériques. Hein. Et ensuite, opérer un traçage de chacun de ces collaborateurs pour dire, bah tiens, voilà, telle personne, elle s'est connectée depuis telle adresse IP, j'ai identifié que c'était Total, et donc je sais que j'ai des gens de Total qui viennent me visiter, et donc ensuite, on peut avoir une boucle de rétroaction et adresser plus précisément, cibler plus précisément Total comme une cible, puisque je sais que mon offre génère de l'intérêt chez Total. Voilà. Et puis on a SideTrade également qui est dans la droite ligne de ce que réalise Visibly et GetQuanti. Ensuite, on va parler de qualification et de contact. Alors là, on rentre un peu sur ce qu'on va appeler du gross marketing. Alors le gross marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation de techniques un peu agressives, parfois un peu cow-boy, pour aller trouver des nouveaux clients.
hein. Alors c'est ce gros marketing, ce qu'on appelle aujourd'hui le gros marketing, à la grande période de la première explosion de l'Internet à la fin des années 90, début des années 2000, on appelait ça le guérilla marketing. Le guérilla marketing, c'est, pour vous donner un exemple, ce que Michel et Augustin ont fait au début de leur aventure, c'est de se balader en vache dans le métro pour faire la publicité de leur yaourt et puis squatter les grandes conférences internationales en mettant des yaourts Michel et Augustin, un yaourt à boire Michel et Augustin sur la table de Bill Gates quand il venait présenter à Paris et en prenant des photos et en publiant ça sur les réseaux sociaux. Voilà typiquement des actions de guérilla marketing. Le gros marketing, c'est l'équivalent du guérilla marketing, mais sur le digital. Et pour ça, le gros marketing utilise des outils très particuliers pour aller qualifier les contacts. Je vous en ai sélectionné un certain nombre. Alors bien sûr, il y a un outil qui est tout à fait maintenant mainstream, classique de toutes les organisations B2B qui s'appelle LinkedIn, hein, avec la version gratuite qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Et puis Sales Navigator, hein, qui est assez cher, hein, c'est de l'ordre de 80 € par mois par utilisateur, mais qui permet d'avoir des outils de ciblage beaucoup plus précis, beaucoup plus efficaces. Et donc, je peux retrouver si j'ai entendu parler de François chez, mettons, Total, qui est une de mes cibles, qui est directeur marketing, et ben je peux, dans Sales Navigator, chercher tous les gens qui travaillent chez Total, qui ont comme prénom François, et qui, dans leur titre, ont marketing. Et avec un peu de chance, je vais retrouver parmi la dizaine de personnes concernées l'interlocuteur à qui j'ai envie de parler, et je vais bien sûr pouvoir lui adresser un email directement. Alors, une fois qu'on a ce contact, qu'on a identifié ce contact sur LinkedIn, et ben là, il y a toute une série d'outils, et je vous en ai mentionné un certain nombre, hein, Prospecting, Hunter, Cold CRM, Lusha, qui vont permettre de trouver le numéro de téléphone et l'email du contact, afin de pouvoir adresser directement un message, engager la discussion avec votre cible. Alors, certains de ces outils, il y a beaucoup d'outils qui pullulent en ce moment autour de ces sujets. Je vous ai sélectionné les outils que pour certains nous utilisons et qui nous paraissent les plus professionnels, hein, les mieux bordés, respectueux des réglementations européennes sur la protection des données individuelles. Vous avez beaucoup d'outils, dont certains assez efficaces, qui sont hébergés dans des pays non européens et qui court-circuitent ces réglementations. Je n'en ferai pas la publicité aujourd'hui. Voilà. Donc Prospecting, Hunter, Cold CRM, Lusha vous permet de trouver le numéro de téléphone mobile et l'email d'un interlocuteur que vous avez identifié sur LinkedIn. Shaper, c'est une nouvelle version de LinkedIn qui peut être aussi assez intéressante, qui est une entreprise assez récente, qui n'a pas encore du tout la base de données aussi complète que LinkedIn, mais qui peut être intéressante pour certains d'entre vous. Troisième étape, le rendez-vous. Alors le rendez-vous, là on va parler de l'efficacité du rendez-vous. Alors l'efficacité du rendez-vous, c'est on va pouvoir le réaliser à distance, hein. Alors maintenant vous avez des tas d'outils que vous connaissez bien. On va pouvoir optimiser la prise de rendez-vous. Et pour optimiser la prise de rendez-vous, je vous ai mis quelques outils, un Calendly qui permet dans un email d'offrir à un prospect la possibilité en 2 clics de choisir un horaire pour le rendez-vous. Aircall qui est une entreprise qui s'est beaucoup développée, une belle entreprise française qui s'est beaucoup développée, qui fait un call center virtuel, hein, donc on peut avoir des gens chez eux qui participent à des campagnes d'appel ou des distributions d'appels. Prospect.io qui permet de créer des scénarios d'email et donc de faire des séquences où je vais envoyer le lundi un premier email et puis si la personne ne répond pas, le mercredi un deuxième email et puis le vendredi un troisième email, tout ça dans des séquences pré-enregistrées avec des champs de fusion. Donc je vais pouvoir dire
bonjour François, j'ai vu que vous étiez intéressé à notre livre blanc sur la confiture à la fraise. Je serais heureux de vous rencontrer pour savoir comment vous pouvez distribuer notre confiture bio dans vos magasins. Et puis le mercredi, un nouveau message et le vendredi, un nouveau message. SMS Scheduler, je voulais mentionner parce que le SMS est assez peu utilisé et c'est encore un média qui est très efficace pour capter l'attention de vos prospects. Et puis Boomerang for Gmail, c'est un bon outil également de traçage d'emails et de séquençage directement intégré à Gmail si vous utilisez Gmail. Voilà. Dernière étape du process commercial, la présentation. Et alors là, je vais avoir des outils qui sont des outils qui vont aider le commercial à rendre le rendez-vous plus efficace, plus personnalisé. Et là, vous avez une très belle société française qui s'appelle Touch and Sell, qui permet de créer des présentations dynamiques. Donc, on enlève le PowerPoint, on met tout le contenu avec des arborescences qui permettent en temps réel au commercial de s'adapter, d'adapter son discours et sa présentation et les éléments de langage et les analyses, les graphiques à montrer, donc d'adapter toute sa présentation aux besoins de son interlocuteur. Donc Touch and Sell, vous avez un concurrent belge qui s'appelle Shopad, vous avez le concurrent américain qui s'appelle Sysmic, et puis je vous ai mis deux add-ons qui sont utiles pour vos présentations PowerPoint, qui sont Office Timeline, qui permet de faire des beaux Gantt charts, voilà, des bons timeline de projet, et puis Crystal Graphics qui permet également d'intégrer des images dynamiques sur vos présentations PowerPoint. Voilà sur le premier coup de projecteur que je voulais donner aujourd'hui sur les process. Deuxième coup de projecteur dont on va parler aujourd'hui, c'est sur l'humain. Comment libérer le potentiel de ces commerciaux. Et là, on va parler de deux sujets. Le premier, c'est la compétence et deuxièmement, c'est l'envie, la motivation, l'engagement. Et libérer le potentiel de ces commerciaux, c'est agir sur ces deux leviers humains de performance, les deux leviers humains de performance que les Américains synthétisent sous l'appellation skill wheel. Skill wheel. Et le manager moderne, il va agir sur le skill et sur le wheel. Et là, vous avez toute une kyrielle d'applications qui se sont lancées pour aider le manager à travailler sur le skill et aider les managers à travailler sur le wheel. Je vais passer assez vite parce que on essaye d'être rigoureux sur le temps, mais on est bien sûr à votre disposition pour vous expliquer tous les enjeux de ces applications. Sur le skill, on va avoir des applications de coaching et d'accompagnement, des applications qu'on appelle de sales enablement, on va faire de la formation alors plus ou moins spécifique, sales ou pas. Et puis, il va y avoir du partage d'expertise. Et puis, sur le côté engagement, il y a des outils de gamification très spécialisés sur la gamification et puis des outils de change management qui vont permettre d'engager les équipes dans la découverte d'un nouvel outil ou dans une transformation ou dans un projet. La position d'Incentive qui se positionne comme Incentive comme une app de change management, donc une app pour équiper le manager de demain, eh bien Incentive va vous aider à simplifier l'ensemble de ces besoins en une seule application avec laquelle vous pourrez donner à vos managers un moyen moderne de coacher les équipes, de former au quotidien à travers de la micro-formation et des parcours, à travers du partage de bonnes pratiques gamifiées, à travers des challenges engageants, beaucoup collectifs, individuels au sein de collectifs, et puis bien sûr de change management pour accompagner des équipes dans la mise en place d'un outil, par exemple d'un CRM. Troisième focus aujourd'hui qu'on ne peut pas éluder quand on parle d'outils, c'est le CRM. On
se pose la question avec vous aujourd'hui, comment on va mieux rentabiliser le CRM dans une organisation. Et pour ça, on a un autre framework qui s'appelle le framework ABCD pour vous aider à réfléchir sur l'utilisation de votre CRM. Alors les CRM, donc je vous ai mis les 4 grands acteurs du CRM aujourd'hui dans le monde, hein, Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP CRM, Oracle. Il y a bien sûr de nombreux nouveaux acteurs hein, comme Pipedrive, Soho, qui viennent chatouiller les géants. Le framework ABCD, qu'est-ce que c'est? C'est les 4 choses que vous devez regarder dans votre CRM. Le premier, c'est l'adoption. Est-ce que les gens l'utilisent ou pas? Deuxièmement, c'est le CRM, c'est un outil pour la direction financière. Est-ce que les forecasts sont à jour hein? Est-ce que mes opportunités ont le bon montant, la bonne probabilité, la bonne date de clôture, hein, ce qui permet à la direction financière de faire ses prévisions sur les mois et les trimestres à venir. Ensuite, le C, c'est l'historisation de toutes les interactions clients, hein, Customer Interactions. Donc là, c'est s'assurer, et ça c'est très utile pour la direction commerciale, pour s'assurer qu'on garde un bon historique de toutes les discussions qu'on a eues avec le client. Et donc, si le commercial change, par exemple, sur un territoire, et ben, le nouveau commercial va avoir un historique bien archivé dans le CRM. Et puis, le dernier point important, le D, c'est la data quality. Ça, c'est à usage du marketing. Hein, le CRM est un outil extraordinaire pour le marketing. C'est s'assurer que les commerciaux ont une bonne rigueur pour rentrer les informations spécifiques de leurs clients. Donc, est-ce que j'ai les bons emails? Est-ce que j'ai les bons numéros de portable? Est-ce que les titres sont bien à jour? Est-ce que si quelqu'un veut communiquer plutôt par email ou plutôt par courrier ou plutôt par téléphone, c'est bien renseigné dans le CRM, etc. Voilà. Et donc, je vous ai mis quelques indicateurs clés à gamifier. C'est tout à fait illustratif, hein, et vous l'aurez dans la présentation. Je ne vais pas les décrire. Des indicateurs clés à gamifier pour renforcer l'usage de votre CRM. Et alors, bien sûr, là aussi, petite page de publicité, Incentive est parfaitement intégré à l'ensemble des CRM du marché et vous permet en quelques clics d'aller gamifier l'utilisation de votre CRM pour vous assurer que j'ai un bon ABCD et que donc vous maximisez la rentabilité de l'investissement que vous faites tous les mois dans votre CRM. Voilà, le temps passe vite, c'est un sujet absolument passionnant que le sujet du sales stack. En résumé, sur les 3 sujets, sur les process, investissez dans des apps qui font gagner vos collaborateurs en productivité. Sur l'humain, donnez aux managers des outils modernes pour les aider à devenir de meilleurs coachs et accompagner chaque collaborateur dans les transformations et les mutations en cours. Et puis sur le CRM, notre conseil, c'est de réengager vos équipes pour maximiser le ROI de votre investissement CRM, piloter et gamifier les indicateurs clés. On vous en a donné quelques exemples plus tôt. Voilà. Les idées bonus, comme d'habitude, alors un panorama très complet, peut-être un peu trop complet même, par Nancy Nardin, publié en 2020. Je vous ai mis le lien vers le tableau en question. Le blog de l'agence de gros hacking 2.io que je trouve assez intéressant et toujours vivant. Un article complet avec là tous les liens vers les sites internet des outils pour la vente. Hein, un site qui s'appelle yoursales.com. Je vous ai mis également le lien vers la page en question. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Frédéric Bonneton, que nous connaissons bien, qu'on a déjà invité dans les masterclass de l'excellence commerciale, qui est à la fois CEO de MCR, qui est auteur, conférencier, qui a écrit La négociation émotionnelle, qui est un best-seller absolument passionnant sur la façon dont nous prenons nos décisions au quotidien, et puis également de bien décider en moins d'une heure pour s'abstraire de tous les biais cognitifs qu'on peut avoir quand on prend une décision. Voilà, l'entretien promet d'être absolument passionnant. Je vous donne rendez-vous jeudi 15 octobre à 11h30. Voilà.
Eh bien, merci à tous de votre présence. Je vais les poser directement dans l'interface à droite. Alors, j'ai beaucoup de merci. Et bien, c'est parfait. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, et n'hésitez pas à nous contacter sur l'email performance@incentive.com. On sera ravi d'échanger avec vous sur le sales stack. Un dernier point sur le sales stack, ça évolue très vite, et donc n'hésitez pas à échanger avec vos collègues, et notamment avec vos commerciaux les plus juniors, qui peuvent être au courant de nouveaux outils qui apparaissent sur le marché parce qu'ils en ont parlé avec d'autres commerciaux dans leur écosystème. On va reprendre aussi dans les prochaines semaines des dispositifs, alors soit physiques, soit virtuels, pour faire du partage, hein. On avait ces petits déjeuners VIP qu'on organisait tous les mois avant le Covid. On va les reprendre peut-être sous un format un peu différent, mais pour vous permettre de partager entre vous sur tous les sujets qu'on adresse dans les masterclass de l'excellence commerciale. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment de votre fidélité, et puis je vous dis à jeudi prochain avec Frédéric Bonneton pour parler de période de crise. Faut-il privilégier la chasse ou l'élevage? Merci à tous et très bonne journée.